Donc bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc je suis Thibault Laya, diététicien, et je vais vous présenter la prise en charge de l'obésité infantile dans la maison d'enfants Zanou qui se trouve à la Bourboule. Alors j'excuse ma collègue le docteur Fourreau qui pour des raisons professionnelles ne pouvait pas être présente aujourd'hui. Alors notre établissement, donc Zanou, est un établissement de santé SSR, donc soins de suite et de réadaptation. C'est un établissement qui est géré par l'UGCAM. Donc l'UGCAM, c'est l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie. Donc cet établissement est situé à la Bourboule, donc au pied du massif du Sancy, en pleine nature, dans le Puy-de-Dôme. Et la moyenne d'âge des enfants que l'on reçoit pour cette problématique se situe entre 3 et 18 ans. Nous proposons deux types d'activités pour ces enfants. Nous avons une première activité qui est la prise en charge de l'obésité infantile, donc avec un panel d'âge qui va effectivement de 3 à 18 ans. Et puis nous avons une deuxième type de prise en charge qui concerne plus les enfants qui viennent pour des affections ARL, donc cette fois en cure thermale. Au niveau de la prise en charge de l'obésité, nous proposons trois modalités de prise en charge, trois types de séjours. Donc nous avons un premier séjour qui est un séjour long. Donc il faut savoir que les enfants sont reçus à l'année, sur les 10 mois de l'année scolaire. Et sur cette période, les enfants sont scolarisés au collège de Muralcaire, donc qui se trouve à côté de la Bourboule. Nous avons un deuxième type de séjour qui, lui, est plus court, durant les vacances scolaires. Donc c'est ce qu'on appelle des séjours santé 3 au final, où on va recevoir les mêmes enfants, 3 fois consécutives. Donc une première fois aux vacances de février, une deuxième fois aux vacances de Pâques et une troisième fois au début des grandes vacances. Donc on a deux prises en charge qui se ressemblent beaucoup au niveau de ce qu'on va proposer aux enfants. Par contre, au niveau des modalités d'exécution, on a des fonctionnements un petit peu différents. Et puis on aura un troisième type de séjour qui est plutôt un séjour de sensibilisation cette fois, où l'on reçoit des enfants, donc deux séjours de 3 semaines pendant l'été. Donc ce sera les enfants différents qui seront concernés pour ces séjours-là. Alors ce qu'on fait généralement, c'est qu'on a soit des séjours exclusivement filles, soit des séjours exclusivement garçons pour ces séjours de l'été, soit alors des séjours mixtes. Concernant les autres séjours, le séjour à l'année ne concerne que des filles. Et les séjours en santé 3, donc 3 fois en fait 2 semaines, là ce sont des séjours mixtes. Alors au niveau de la prise en charge de l'obésité, donc l'âge pour ces soins de suite et de réadaptation concernant l'obésité, les enfants ont en moyenne entre 10 et 18 ans. On ne les prend pas au-dessus puisqu'en fait on est bloqué par rapport au collège. Le sexe, uniquement des filles tout le long des séjours, c'est ce que je vous expliquais précédemment, et mixte pour les séjours plus courts. Donc pour les séjours durant les vacances, là on a garçons et filles. Les IMC de ces enfants sont en stade 1 ou 2. Donc on a des obésités de stade 1 ou 2, donc au-dessus du 90e percentile des courbes de l'obésité. Alors vous avez ici une courbe qui vous schématise un petit peu cette problématique de l'obésité. Donc vous avez le 97e percentile ici. Donc les enfants que l'on reçoit sont en obésité de stade 1, de degré 1, donc à ce niveau, ou au-delà. Donc la problématique de l'obésité chez l'enfant, effectivement, c'est qu'on sait qu'un rebond d'adiposité avant l'âge de 6 ans est prédicteur, entre guillemets, d'une obésité à l'âge adulte. Donc là, vous avez deux exemples de courbes. Une première courbe qui nous montre un rebond d'adiposité physiologique, donc après l'âge de 6 ans. Et puis on a ici une courbe qui pourrait être caractéristique des courbes que l'on voit chez les enfants que l'on reçoit, avec un rebond d'adiposité qui va être précoce et qui va arriver bien avant l'âge de 6 ans. Vous voyez, le rebond d'adiposité se situe ici à 3 ans, et on se rend compte qu'à l'âge de 4 ans, la jeune fille ou le jeune garçon concerné ici est déjà en obésité de stade 1. Donc le problématique de cette obésité, c'est que très souvent sur ces courbes, on va avoir des décrochages de courbes qui ne sont pas forcément révélateurs, qui ne vont pas indiquer un IMC trop conséquent, mais à partir du moment où on a des décrochages de courbes, on se dirige vers une obésité. Alors l'obésité, donc il faut savoir que c'est un axe prioritaire de santé publique, et en 20 ans, le nombre de jeunes obèses a doublé. Actuellement en Auvergne, la prévalence de l'obésité chez les enfants de 7 à 10 ans et chez l'adolescent est de 24%. C'est-à-dire un quart des enfants auvergnats sont sujets et sont touchés par une surcharge pondérale, par l'obésité, donc au-delà du 97e percentile des courbes d'IMC. Et elle touche en moyenne 50% des catégories socio-professionnelles défavorisées. Ça, toutes les études l'ont bien montré, c'est dans ces CSP qu'on a le plus d'obésité à l'âge adulte et d'obésité infantile. Donc ça, ce sont des chiffres qu'on retrouve très bien au sein des groupes d'enfants que l'on va recevoir durant les séjours, que ce soit des séjours courts ou que ce soit des séjours longs.
Alors les causes de l'obésité, on sait bien que l'obésité est une problématique qui est multifactorielle, donc qui va se visualiser par une surcharge pondérale et par un comportement alimentaire qui ne sera pas adapté. Mais on sait que les causes sont multiples. Bon, entre autres, on va rencontrer les différents facteurs génétiques, bien que ce ne soit pas l'essentiel des cas d'obésité importants. Par contre, on va avoir énormément de facteurs environnementaux, donc tels que le niveau socio-économique, ça a été très largement prouvé par de nombreuses études, les habitudes alimentaires, tant au niveau des habitudes de consommation, c'est-à-dire en termes d'apport en nutriments, macro et micronutriments, qu'au niveau des habitudes alimentaires familiales avec une déstructuration des prises alimentaires. Il y a beaucoup de familles à l'heure actuelle qui ne font plus de repas en famille, chacun mange un petit peu quand il en a envie, ce qu'il va trouver dans le réfrigérateur ou ce qu'il va ramener de courses en ville.